Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel de tricot cette fois-ci pour bébé. Et je vais vous apprendre donc à réaliser un joli débardeur pour bébé taille 0,3 mois. Et pour cela, vous aurez besoin de deux coloris différentes. Donc moi j'ai choisi ce que j'avais, du jaune et de l'écru. Donc c'est deux pelotes de 50 grammes, grand maximum, il n'y a pas besoin de plus. Il faut très peu de laine pour faire un débardeur pour petit. Et pour tricoter, vous aurez besoin d'aiguilles double pointe numéro 3,5. Mais moi au départ, je vous conseille d'utiliser des aiguilles circulaires numéro 3,5 de 40 cm de long grand maximum pour tricoter le débardeur. Là, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je compte fonctionner. Je vais commencer avec les aiguilles circulaires parce que je trouve que c'est plus pratique. Et ensuite, pour faire le haut du devant et le haut du dos, eh bien, il vous faudra les aiguilles double pointe car il y a une partie du débardeur en fait qui va se réaliser en aller et retour. Et donc, il vous faudra des aiguilles double pointe. Ou alors des aiguilles droites dans le pire des cas, numéro 3,5. Donc toujours la même grosseur de laine, ça ne change pas au cours de la réalisation du tricot. Vous aurez besoin aussi de quelques marqueurs et de quelques arrêtes-mailles. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, eh bien continuez à visionner la vidéo. Alors, avec vos aiguilles circulaires numéro 3,5 de 40 cm de long ou vos aiguilles double pointe de même grosseur, c'est comme vous voulez, vous choisissez les aiguilles que vous voulez, mais il faut que ce soit de grosseur 3,5. Et bien vous allez monter donc 64 mailles. Donc vous allez faire un nœud coulant, comme ceci, et vous allez piquer en haut à droite, dans la boucle de droite. Et vous allez resserrer. Et là, vous allez monter donc vos mailles. Alors vous utilisez la méthode que vous voulez. Mais vous montez quoi qu'il en soit 64 mailles, pas trop lâche ni trop faut pas que ce soit trop lâche ni trop serré non plus. Alors là je viens de finir de monter mes mailles. Et là ce que vous allez faire, vous allez tourner les aiguilles circulaires dans l'autre sens. Comme ceci, vous voyez. Donc le fil court est à gauche et le fil de la pelote à droite. Et là ce que vous allez faire, vous allez placer un marqueur qui marquera donc le côté droit du débardeur. Et là maintenant ce que vous allez faire, vous allez tricoter donc en rond. Donc je vais parler de tour et non pas de rang. Vous allez tricoter 4 cm en jersey endroit. Là vous tirez le fil au début pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour. Donc là je viens de tricoter la première maille du tour. Donc là il s'agira des dernières parce que quand on tricote en rond, on tricote comme ceci. Tac 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 tac, hop, jusqu'à la fin du tour. Donc là c'est le début du tour. Vous tricotez donc en jersey endroit. Donc c'est le point le plus banal. Hein. Donc si c'est un peu serré au début, hein, c'est normal. Hein. C'est parce que c'est le premier tour. Donc le tricot c'est pas encore élargi. Hein. Donc vous tricotez en jersey endroit sur 4 cm. Donc ça fera une bordure jersey. Et après avoir tricoté le premier tour, n'oubliez pas de faire un nœud tout en bas de la dernière maille pour éviter qu'il y ait un espace entre le début et la fin du tour. Alors là je viens de finir de tricoter donc ma bordure avec la première couleur, donc j'ai utilisé le jaune. Donc vous voyez ça fait une jolie bordure en jersey endroit et ça fait légèrement rouleauté. Et vous voyez le fait d'avoir tricoté avec des aiguilles plus grosses que la laine, ça donne un effet un peu... les mailles elles sont pas serrées, vous voyez, ça fait un peu comme un filet.
Et là maintenant nous allons prendre la seconde couleur, donc moi c'est écru, et on va tricoter donc la hauteur, donc grâce à ce diagramme, la hauteur du débardeur. Donc là en fait j'ai fait un diagramme parce que c'est plus facile pour expliquer et réaliser la suite. Et vous allez le tricoter donc avec la seconde couleur. Et c'est le point de chevron, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il faut le répéter 4 fois au total, sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4. Alors un diagramme se compose de lignes et de carreaux. Un carreau représente une maille et une ligne représente une partie d'un tour. Et il se lit toujours, vu qu'on tricote en rond, de droite vers la gauche. Donc la première ligne, vous lisez de droite vers la gauche. La seconde ligne, de droite vers la gauche. La troisième, de droite vers la gauche, etc. Et petit à petit, vous allez façonner donc le point de chevron. Donc les carreaux blancs se tricotent toujours en jersey endroit. Et les carreaux où il y a des croix, ça veut dire qu'il faut utiliser le point jersey envers. Donc là, vous commencerez par 4 mailles en endroit, puis ensuite une maille en envers, et là tant de mailles en endroit, une maille envers, et là vous terminerez par 3 mailles en endroit, et vous recommencerez ce diagramme, vous recommencerez la ligne plusieurs fois, jusqu'à terminer votre tour, jusqu'à atteindre le marqueur. Donc 16 et 16, ça fait 32, 32 fois 2, ça fait 64 mailles, donc une ligne, vous devrez la répéter 4 fois. Alors là, vous avez coupé le fil de la première couleur et vous allez prendre votre deuxième couleur. Et avant de tricoter en suivant le diagramme que je viens de vous montrer, vous allez d'abord tricoter 2 tours en jersey endroit, normalement. Donc comme vous avez tricoté avec l'autre couleur, mais avec votre seconde couleur. Donc vous faites... Alors là, je viens de faire mes 2 tours donc en jersey endroit avec la deuxième couleur, donc écru. Donc là maintenant, nous allons passer à la lecture du diagramme. Donc nous allons lire la première ligne. Donc au départ, comme c'est indiqué, les 4 premiers carreaux sont sans croix. Donc il faut tricoter en jersey endroit. Donc les 4 premières mailles. Il faut lire bêtement en fait le diagramme pour tricoter correctement. Donc en jersey endroit, 4 mailles, on est bien d'accord. Ensuite, vous allez tricoter une maille envers, donc vous mettez votre fil devant, et hop, vous tricotez une maille envers, et vous repassez le fil derrière, car on va retricoter des mailles en jersey endroit. Donc les carreaux où il y a des croix, ça veut dire qu'il faut faire une maille envers. Une croix égale une maille envers. Et là, si vous lisez la suite de la première ligne, il faut tricoter 7 mailles en jersey endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous repassez le fil devant et vous tricotez donc une maille envers et puis 3 mailles endroit. Donc là, je viens de tricoter donc 16 mailles. Et ce que je viens de faire là, il faut le répéter 3 autres fois au total sur le même tour, parce que le diagramme, il faut le répéter au total 4 fois. Donc là, on l'a déjà fait une fois, donc il faut le faire 3 fois encore. Et donc là, je recommence le diagramme. Donc là, je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles en jersey endroit, une maille en jersey envers, 7 mailles en jersey endroit.
Je recompte au cas où, 3 et 3, 6, 7 mailles. Et là, je refais donc une maille envers. Et puis 3 mailles endroit. Donc au début, il n'y a pas de forme, c'est normal. Le relief va apparaître au bout de 5 ou 6 rangs. Tours, pardon. Et là, donc, je répète 2 autres fois la ligne numéro 1 donc, du diagramme. Alors maintenant, on va suivre la deuxième ligne du diagramme, donc qui se lit toujours de droite à gauche. Alors, si vous lisez bien, vous allez donc tricoter 3 mailles en blanc, puis une maille en envers, une maille blanche et une maille en vert. Et ensuite, vous allez tricoter 5 mailles en jersey endroit. Donc en endroit. 4, 5, recomptez toujours au cas où. Voilà. Et là, vous allez tricoter à nouveau donc une maille envers, une maille endroit, puis une maille envers. Et vous allez tricoter 2 mailles endroit. Et là, ce que je viens de faire, ça représente 16 mailles. Vous allez le répéter 3 autres fois sur le tour. Alors maintenant, on va passer à la troisième ligne. Alors, si vous lisez toujours comme il faut, donc vous commencez par tricoter donc 2 mailles en jersey endroit. Et ensuite, passez le fil devant et vous tricotez la future maille en jersey envers. Et ensuite, vous tricotez 3 mailles en jersey endroit. Et puis une maille en jersey envers. 3 mailles en jersey endroit. Vous passez le fil devant, une maille en jersey envers, 3 mailles en jersey endroit, une maille en jersey envers, une maille jersey endroit. Donc là, je viens de faire 16 mailles. Donc ça, il faut le répéter 3 autres fois, hein, vous l'aurez compris, hein, sur le reste du tour. Et là, vous voyez, on commence à voir un petit peu les chevrons. Vous voyez, ça fait comme un triangle. Et vous verrez que quand on aura fait plusieurs, jusqu'à atteindre une certaine hauteur, ça va faire très joli. Et là, vous répétez donc à nouveau la ligne numéro 3 du diagramme. Donc 1, 2, donc 2 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, etc., etc. Vous lisez bien le diagramme. Alors maintenant, on va passer à la 4e ligne du diagramme. Et une fois que cette 4e ligne sera faite, vous aurez fait en fait votre première ligne, si j'ose dire, votre premier motif en largeur des chevrons. Alors, vous lisez la 4e ligne, vous tricotez donc une maille en jersey endroit, une maille en jersey envers. Et ensuite, vous tricotez 5 mailles en jersey endroit. 3, 4,
5, puis une maille en jersey envers, une maille en jersey endroit, et puis rebelote, hein, une maille en jersey envers, 5 mailles en jersey endroit. Une maille en jersey envers, et voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien la forme des chevrons. Et ce que je viens de faire là, c'est 16 mailles, il faut le répéter 3 autres fois. Hein. Bon voilà, hein, comme d'habitude, hein, je me répète, mais j'explique bien. Il faut le répéter 3 autres fois, ça, pour finir le tour. Et en ce qui concerne la hauteur, vous tricotez le diagramme autant de fois qu'il le faut, jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Je pense qu'il faut que ça fasse 13 à 15 cm de hauteur à peu près, en comptant la bordure jaune. Hein, vous mesurez, il faut que ça fasse au moins ça de haut, une quinzaine de centimètres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura ensuite la hauteur, vous voyez, des bretelles et de l'encolure, etc. Donc faites pas quelque chose de trop haut, hein, un grand maximum 15 cm de hauteur. Donc là, je vais vous laisser continuer à suivre le reste du diagramme. Il faut le répéter donc autant de fois en hauteur jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur que vous désirez, que vous souhaitez. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai donc ce que ça donne de mon côté et je vous expliquerai la suite de la réalisation. Alors là, je viens de terminer donc la hauteur, enfin la majorité de la hauteur du moins du débardeur. Donc là, ça fait environ 16 cm de haut, ce qui est largement assez. Et par rapport au diagramme, en hauteur, je l'ai répété 1, 2, 3 fois. Et j'ai fait la moitié du quatrième. J'ai pas voulu faire la quatrième fois entièrement, car j'avais peur que ça fasse en fait trop haut. Ça se serait rapproché des 20 cm de hauteur et pour moi c'était pas bon. Donc voilà, arrêtez-vous à 15 ou 7 cm de hauteur, c'est largement assez. Comme vous pouvez le voir, le point de chevron est très esthétique. Ça change un peu du point jersey banal qu'on voit là, en jaune. C'est vraiment très très joli. Et vous voyez, le tricot est très aéré. Ça, c'est grâce au fait qu'on a tricoté notre fibre de coton fine avec des aiguilles plus grosses. Donc ça donne vraiment un aspect très aéré, très léger, très frais. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal pour l'été. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors, première chose que vous allez faire, vous allez mettre donc vos mailles devant vous, comme ça. Et ici, les 32 premières mailles, vous allez les mettre donc sur une aiguille double pointe, numéro 3,5. Donc la même grosseur que vos aiguilles circulaires. Et les 32 mailles suivantes, vous les mettrez en attente sur un arrête-maille. Alors un arrête-maille, pour les débutants et débutantes, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont ce genre de choses. Ce sont des sortes, c'est comme une énorme épingle à nourrice. Et vous faites comme si c'était une aiguille, vous enfilez les mailles dessus pour les mettre en attente et ensuite vous fermez et c'est mis en attente. « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... » Donc là, j'ai mis sur mon aiguille 3,5 les 32 premières mailles. Donc là, ce sont les mailles du devant. Et ce sont les mailles du dos par lesquelles on terminera. Donc, vu qu'on ne s'en sert pas, on les met sur un arrête-maille. Donc elles seront en attente, ça veut dire qu'elles patienteront du temps qu'on réalise le devant.
Voilà. Alors maintenant nous allons tricoter donc le devant. On fera le dos tout à l'heure. Donc le dos est juste là, vous l'aurez compris. Donc là nous avons 32 mailles, hein, que ce soit bien clair. Comptez bien, voir si vous avez bien enfilé le nombre de mailles pour que le dos et le devant soient correctement séparés avant d'entamer la suite. Alors là maintenant nous allons faire des diminutions qui vont permettre de raccourcir donc nos 32 mailles pour qu'il y en ait un peu moins, donc pour que ça rentre vers l'intérieur. Et on va tout tricoter en jersey endroit. Et nous allons faire donc les diminutions à chaque extrémité, gauche et droite, en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et il faudra faire ces diminutions tous les 2 tours, hein. Tous les 2 rangs, pardon, hein, parce que là on tricote en aller et retour. Il faudra tourner à chaque fois qu'on tricote. Donc nous allons faire donc des diminutions sur le premier rang, ensuite sur le troisième logiquement, sur le cinquième et puis le septième. Les explications vont apparaître à l'écran. Donc là, c'est le premier rang. Donc les 2 premières mailles, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Et là, vous venez de faire votre première diminution. Tricotez de façon quand même assez lâche, hein. N'hésitez pas. Faites pas quelque chose de trop serré, ça sert à rien. Là, on arrive à la fin du rang. Et les 2 dernières mailles, vous voyez, eh bien, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Donc là, au lieu de 32 mailles, vous en avez 30. Là, vous tournez vos aiguilles et vous tombez sur le côté envers. On peut voir d'ailleurs les mailles envers là. Et là, vous allez tricoter ce rang normalement. Et ensuite, quand vous tournez vos aiguilles, vous referez ces mêmes diminutions que je vous ai montrées. Vous tricoterez les 2 premières et les 2 dernières mailles du 3e rang, parce que là on est en train de faire le second, hein. Donc le suivant c'est le 3e, vous ferez des diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles. Et ensuite vous retournerez, et ainsi de suite. Donc là, on voit bien que les diminutions ont été réalisées. Et de ce côté. Et là, donc, il vous reste 24 mailles. Donc, vous avez votre fil là. On a terminé donc sur le côté endroit. Là, vous tournez et vous tombez donc sur le côté envers. Et là, ce que vous allez faire, vous allez diviser en fait en 2 vos 24 mailles. Donc, sur les 12 premières mailles, vous allez faire donc la bretelle droite. Puis ensuite, sur les 12 autres mailles gauche, la bretelle gauche. Et on va faire une diminution. Alors pour me repérer et surtout pour vous, parce que moi j'ai l'habitude, je vais mettre un marqueur après la 12e maille. Voilà, question de marquer le centre pour mieux... voilà, c'est juste pour mieux vous expliquer, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je préfère montrer pour la vidéo. Donc là vous allez faire le côté droit d'abord, puis ensuite le côté gauche. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez tricoter 11 rangs. Et les diminutions se feront toujours sur ces 2 dernières mailles, côté gauche, sur le côté envers, étant donné qu'on commence sur l'envers. Donc là, nous allons faire notre premier rang, puis ensuite notre second rang, 3e rang, etc. Il faudra faire donc les diminutions tous les deux rangs, donc au premier, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e. Alors, je vous montre un peu. Vous tricotez en jersey, donc envers, étant donné qu'on est sur le côté envers. Quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez en jersey endroit, hein. On s'est bien compris, hein. Voilà. Et là,
les deux autres mailles là, les deux dernières avant le marqueur donc. Donc c'est la 11e, la 12e maille, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Le marqueur vous allez l'enlever, hein, ça sert à rien maintenant. Vous tournez vos aiguilles. Vous tricotez toujours le côté droit. Enfin là ça paraît à gauche mais je me comprends hein, quand je dis le côté droit. Et là vous allez faire un rang donc. Sans diminution. Vous tournez vos aiguilles et là le troisième rang sera avec diminution. Là on tricote donc en jersey envers. Une fois qu'on a fait les diminutions, vous voyez, on obtient en fait une sorte de col V. C'était un petit peu le but. Donc là, vous tombez sur le côté endroit. Et là, ce que vous allez faire, avant qu'on réalise une boutonnière, vous allez tricoter donc 4 rangs. Il vous reste 6 mailles, vous faites, hein. Voilà, je précise. Là, vous tricotez 4 rangs. Donc un endroit envers, un endroit envers. Et après, on va réaliser une petite boutonnière. Troisième rang, donc qui est en jersey endroit. Et le quatrième. Donc là, normalement, vous tombez sur le côté endroit. Pour réaliser la boutonnière, vous allez la faire en fait au milieu, c'est-à-dire après, entre les 6 mailles en fait, après les 3 premières mailles, on va faire un jeté. 1, 2, 3. Vous faites un jeté, donc comme ceci. Vous tricotez les 3 autres mailles. Donc là, on dirait qu'il y a 7 mailles, c'est normal, on a fait le jeté. Et sur le côté envers, donc, vous allez tricoter donc 3 mailles en jersey envers. Et là, le jeté, vous le tricotez par le brin avant, ce qui va former un joli trou, vous voyez, qui permettra de laisser passer le bouton. Pardon, j'ai oublié une chose. Ah, je suis bête. J'ai oublié de faire la diminution, excusez-moi. Donc vous tricotez 2 mailles jersey envers et les 2 autres, dont le jeté, vous allez les tricoter en envers. Voilà, donc ça fait un trou quand même. Et vous avez une maille de moins. Et vous tricotez les 3 autres. Vous voyez, je me suis vite rattrapée. Donc voilà, là on a un joli trou pour le bouton. Et là, ce que vous allez faire, vous allez fermer vos mailles en tricotant en jersey envers, par exemple. Comme ceci, vous tricotez 2 mailles envers. La maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez une maille envers et la maille suivante, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Il faut toujours faire passer la maille précédente par-dessus la maille que vous venez de tricoter en fait. Voilà.
voilà. Là, ça forme une boucle. Là, il faudra couper votre fil et rentrer le fil dans la boucle et serrer. Là, je ne le fais pas en vidéo parce que je n'ai pas le ciseau juste à côté de moi. Et ensuite, cette bretelle que nous venons de faire, eh bien, avec les 12 autres mailles, à partir du côté envers, eh bien, il vous faudra faire exactement la même chose sur les mêmes explications, sauf que les diminutions se feront sur les 2 premières mailles côté droit. Voilà, pas côté gauche, hein, parce que sinon, il va y avoir un problème. Hein. Alors maintenant, nous allons reprendre les mailles du dos qu'on avait mis tout à l'heure sur un arrête-maille. Alors pour que ce soit plus pratique, moi je fais comme ça, je mets dans l'autre sens. Et je vais tout glisser, donc comme on avait fait pour le devant, sur une aiguille double pointe numéro 3,5. L'arrête-maille, vous le fermez et vous le mettez de côté, on n'en a plus besoin. Donc là, vous avez 32 mailles. Donc là, c'est la partie dos. Et là, vous allez faire comme au début, sur le devant, vous allez faire ces fameuses diminutions à chaque extrémité. Donc sur 7 rangs. Donc ça, je ne vais pas le montrer en vidéo parce que je l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc il faut le faire sur le premier, troisième, 5e et 7e rang. Et après, je vous montrerai la suite, comment se réalise le dos, parce que c'est un peu différent du devant. Après avoir fait donc vos diminutions, vous retrouvez à nouveau avec 24 mailles, comme pour le devant. Là, vous tournez, car nous allons commencer sur le côté envers. Et avant de faire donc cette forme de col, mais pour le dos, vous allez tricoter 5 rangs. 5 rangs et après je vous montre la suite. Donc là c'est sur le côté envers, vous faites donc un rang envers, puis un rang droit, un rang envers, etc. Donc 5 rangs. Après avoir tricoté donc vos 5 rangs, maintenant vous allez faire comme pour le devant, vous allez séparer en deux, donc 12 mailles d'un côté pour faire la bretelle gauche et 12 mailles à droite pour faire la bretelle de droite. Et donc on va faire le côté droit donc pour commencer. Vous allez tricoter au total donc 6 rangs avec une diminution à la fin de vos 12 mailles au centre. Donc toujours du même côté les diminutions. Donc là pour la bretelle droite ce sera toujours à gauche les diminutions et pour la bretelle de gauche ce sera toujours à droite. Donc là on commence sur le côté en droit. 10 mailles, là les deux autres c'est la 11e et 12e maille, donc ces 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Vous avez fait votre première diminution. Vous tournez vos aiguilles et vous allez tricoter les 2 premières mailles parce que vous faire les diminutions en fait tous les tours, pardon. C'est ça que j'ai oublié de préciser. 2 premières mailles, vous les tricotez ensemble en jersey envers. Et les autres, vous les tricotez en jersey envers mais sans diminution. Donc il faut tricoter 6 rangs et les diminutions doivent toujours se faire. Alors je me comprends quand je dis du même côté, hein, c'est ici au milieu. Hein. Côté encolure. Là j'ai tourné, j'en suis à mon 3e rang. Et là les 2 mailles à gauche, je les tricote ensemble.
vous tournez et là les deux premières mailles envers, là, vous les tricotez ensemble. Et les autres en jersey envers normal, sans diminution. Donc je pense que vous avez compris le système. Maintenant vous allez tricoter 4 rangs, normalement sans diminution. Et ensuite vous fermerez vos mailles. Donc 1. Et là, côté endroit, ce que je vais faire, je vais tricoter les mailles en jersey envers. Je vais rabattre en tricotant en jersey envers. Donc je tricote une maille en jersey envers, la seconde maille en jersey envers. Et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Vous tricotez la maille suivante en envers et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il faut toujours faire passer la maille précédente par-dessus la maille tricotée et vous serrez un peu quand vous tricotez. Voilà. Donc voilà, là c'est la bretelle droite donc du dos que je viens de terminer. Là il y a une boucle, vous allez couper le fil et rentrer le fil donc dans la boucle pour serrer bien comme il faut. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire exactement la même chose avec la bretelle gauche. Vous suivez exactement les mêmes explications. Vous commencez côté endroit comme vous avez fait pour la bretelle droite. Et vous faites les diminutions donc sur 6 rangs. En tricotant ces deux mailles là ensemble. Donc vous tricoterez ces deux premières mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite quand vous tournez, il ne faudra pas oublier, surtout, de tricoter les deux mailles ensemble au second rang en jersey envers. Et ainsi de suite, vous tournez, etc. Et n'oubliez pas ensuite de tricoter 4 rangs normalement sans diminution avant de fermer, de rabattre vos mailles. Et vous aurez terminé de tricoter. Je vous montrerai les boutons que j'ai cousus. Il faudra coudre en fait côté dos un bouton sur la bordure envers de chaque côté, sur chaque bretelle. Car il ne faut pas oublier que le devant, nous avons réalisé les fameuses boutonnières. Sur le devant, il y a les boutonnières, donc c'est sur la bretelle du dos qu'il faut coudre un bouton. Comme ça, on fermera comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter, de faire les finitions du débardeur pour bébé. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu les boutons sur le côté dos, au niveau de la bordure où on a fermé, où on a rabattu les mailles. Et ensuite, j'ai enfilé le bouton. Donc il y a 2 boutonnières, donc une sur chaque bretelle. Là, on voit très bien le point de chevron qui est très très joli. Et la petite bordure jaune qu'on a faite au départ. Donc voilà, et tout ce qu'il fallait faire au final, c'est rentrer tous les fils sur le côté envers avant de couper. Il faut les rentrer sur plusieurs centimètres avant de couper, parce que sinon, si vous coupez directement, ça se détricote et voilà, c'est pas terrible parce que vous aurez travaillé pour rien. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience et sachez que vous retrouverez les explications écrites dans la partie blog. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.